Chers amis, bonjour. Cette vidéo pour parler d'un personnage évidemment qui occupe toute l'actualité, Donald Trump, dont l'investiture a été organisée le 20 janvier. Les cérémonies d'investiture que vous avez tous vues. Et évidemment, ne boudons pas notre plaisir. Dans notre camp, au sens large, dans le camp national, il est beaucoup question de se féliciter de la désignation de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Bon, bien entendu, comment ne pas préférer Donald Trump à Joe Biden? C'est une évidence. Entre les deux, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Euh, nous étions tous heureux de voir Joe Biden sur le chemin de la sortie. Il a été suffisamment nuisible tant à l'intérieur de la politique américaine qu'à l'extérieur, avec tout ce qu'il a pu avoir comme mauvaise influence dans tous les domaines, de la politique covidiste à la politique migratoire. On sait que c'est Joe Biden qui a notamment couvert la disparition de centaines de milliers d'enfants d'origine de migrants aux États-Unis durant son mandat. Et oui, ce sont près de 400 000 enfants qui ont disparu, tout simplement disparu, des enfants provenant de l'immigration illégale qui ont disparu aux États-Unis durant le mandat de Joe Biden. Donc, ne boudons pas notre plaisir. Évidemment, nous préférons voir Donald Trump à la présidence des États-Unis que Joe Biden. Et les premières mesures prises par Donald Trump sont évidemment de nature à réjouir tous les gens attachés au réel, au bon sens, à la vie de famille classique, etc. Notons, voilà, par exemple, parmi les premières mesures du président Donald Trump a annoncé qu'il allait mettre fin à la politique favorable aux LGBT dans l'administration américaine. Il va notamment mettre fin à la présence des mises en valeur des transgenres dans l'armée américaine. Il va mettre fin à la politique de discrimination positive qui avait cours dans les administrations des gouvernements américains. Et donc tout ça est évidemment de nature à nous réjouir, voir l'influence du lobby LGBT diminuer. Comment ne pas nous en réjouir? Et d'ailleurs, on voit que parmi les effets directs de cette annonce de Donald Trump, eh bien, en effet domino, toute une série de grandes entreprises, de multinationales ont annoncé qu'elles cessaient, elles aussi, de pratiquer la politique de discrimination positive à l'embauche en faveur des LGBT, et qu'elles mettaient fin à leurs subventions au lobby LGBT. On a vu Toyota, Ford, Caterpillar et bien d'autres entreprises annoncer cela. Donc voilà, c'est un effet évidemment positif de la désignation de Donald Trump, de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. De la même façon, réjouissons-nous de voir parmi les premières mesures annoncées par Donald Trump la réincorporation dans l'armée des États-Unis de tous les militaires qui avaient perdu leur emploi parce qu'ils avaient refusé de se faire injecter le fameux vaccin contre le Covid-19. Voir des milliers de militaires américains se faire proposer de réintégrer les forces armées avec en plus l'annonce qu'ils retrouveraient avec effet rétroactif le salaire dont ils ont été privés depuis leur évincement des forces armées. C'est évidemment un très bon signal, une très bonne chose. Pour autant, faut-il vraiment donner un satisfecit complet à Donald Trump et à son équipe?
voudrais quand même souligner que derrière l'enthousiasme que l'on entend partout en ce moment dans le camp national, les milieux, je dirais, conservateurs, les milieux patriotes à l'égard de Donald Trump, il faut tout de même noter quelques éléments auxquels il est impératif de prêter attention. En l'occurrence, l'influence de toute une série d'hommes d'affaires, de milliardaires dans l'équipe qui entoure directement Donald Trump. Bien sûr, on a tous en tête le nom d'Elon Musk, mais avant même de parler d'Elon Musk, parlons par exemple de Peter Thiel. Peter Thiel est je dirais, le milliardaire qui a été le premier à soutenir Trump depuis plusieurs années. Peter Thiel est un milliardaire grand financier du Parti républicain aux États-Unis. Il est vraiment l'un des grands donateurs des campagnes de Donald Trump depuis plusieurs années. Or, qui est Peter Thiel? Commençons par cela. Peter Thiel est entre autres le cofondateur de PayPal, le système de paiement électronique par Internet fortement utilisé, cofondateur de PayPal avec Elon Musk. C'est aussi donc un participant aux conventions républicaines qui y a déclaré très ouvertement son homosexualité. Donc Peter Thiel a déclaré à la convention républicaine en 2016, lors de son discours, être fier d'être gay. C'est aussi un financier et un adepte de ce qu'on appelle la parabiose hétérochronique. La parabiose hétérochronique, c'est ce que d'autres appellent l'adrénochrome. C'est en fait la consommation de sang jeune pour tenter de régénérer ces cellules, de retrouver une jeunesse, voire de vivre beaucoup plus longtemps. Peter Thiel dit ouvertement rêver d'être un immortel. Et donc Peter Thiel paye, finance des recherches de savants démiurges qui rêvent à travers la parabiose hétérochronique, donc à travers la transfusion de sang jeune à des personnes âgées mais fortunées, de pouvoir leur apporter une nouvelle vigueur, voire une nouvelle jeunesse que certains espèrent se transformer en une sorte d'immortalité. Notons que, en ce qui concerne la parabiose hétérochronique, plus le sang est jeune, plus le donneur de sang est jeune, plus l'effet est censé être efficace pour régénérer les cellules de celui qui va recevoir ce sang jeune. Vous comprenez bien que donc, si le sang vient d'un adolescent, c'est censé être plus efficace, s'il vient d'un enfant, encore plus efficace. Suivez mon regard. Peter Thiel, donc, qui est le principal, qui est l'un des principaux donateurs des campagnes de Donald Trump, est aussi le cofondateur d'un système qui s'appelle Palantir. Qu'est-ce donc Palantir? Palantir est un système de ce qu'on appelle la police prédictive. C'est-à-dire qu'à travers des algorithmes de profilage, qui consistent donc à suivre toutes les informations qui peuvent être recueillies sur l'espace numérique,
les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez imaginer entre Facebook, X Twitter, tous les réseaux sociaux, tout ce que la surveillance numérique peut récolter comme information sur ce que vous et moi écrivons, lisons, écoutons, visionnons. Eh bien, Palantir est un système qui donc est censé identifier les personnes dangereuses, les terroristes ou les criminels de demain. Palantir, c'est notamment le système de police prédictive qui a été utilisé par l'État israélien à partir d'octobre 2023 pour identifier les cibles palestiniennes à abattre. Voilà, donc on sait que pour autant, beaucoup de gens qui ont été abattus sur base de ces fiches fournies par Palantir n'étaient pas nécessairement des criminels ou des terroristes, mais c'est Palantir qui a en tout cas défini la longue liste des cibles à éliminer, et Peter Thiel a, dans une déclaration publique, déclaré qu'il s'en remettait à Israël pour l'application des fiches fournies par Palantir. Donc, vous comprenez bien que le personnage Peter Thiel est quand même un personnage extrêmement complexe, fonctionnant beaucoup sur une vision d'un monde futur, oui, totalement régi par l'intelligence artificielle donc dans une vision quand même très totalitaire du monde futur. Peter Thiel, c'est aussi l'un des financiers du transhumanisme. Peter Thiel, c'est par exemple l'un des principaux sponsors du projet de Jeux olympiques transhumanistes. Parce que ça aussi, ça existe, voyez-vous. Peter Thiel finance ce projet de Jeux olympiques dans lesquels il n'y aurait aucune limite. Que les sportifs qui y participent soient complètement dopés par tous les produits possibles et imaginables, peu importe selon Peter Thiel. Que les sportifs soient des hommes-machines, des hommes augmentés, des cyborgs, peu importe, dans le concept de la vision du monde futur de Peter Thiel, cela doit être considéré comme les sportifs de demain. Le transhumanisme doit donner une nouvelle opportunité de dépasser les limites sportives dans le monde de demain. C'est ce même Peter Thiel qui est le mentor de J.D. Vance, aujourd'hui vice-président des États-Unis. Peter Thiel a notamment financé la campagne de J.D. Vance pour le Sénat, à hauteur de 15 millions de dollars. C'est également Peter Thiel qui est le patron à travers Palantir de Jacob Ellberg. Or, c'est Jacob Ellberg qui va probablement devenir le secrétaire d'État dans la nouvelle administration de Donald Trump. Peter Thiel, c'est encore l'actionnaire d'une société qui promeut la création d'une société futuriste au Groenland.
Ouais, le Groenland que Donald Trump veut acheter pour en faire une extension du territoire des États-Unis. Eh bien, Peter Thiel a le projet, à travers l'une de ses multiples sociétés, de créer au Groenland une micro-société baptisée Praxis, qui serait régie par les crypto-monnaies et dans laquelle il serait construit un laboratoire test pour préparer à la vie sur Mars. Euh, Vie sur Mars, projet sur Mars, bah, on retrouve évidemment l'une des marottes d'Elon Musk, autre promoteur inconditionnel de l'intelligence artificielle, euh, soutien d'une forme de transhumanisme. Il prétend qu'il y a plusieurs transhumanismes et que donc lui serait pour un bon transhumanisme, mais toujours un transhumanisme, et bien sûr donc promoteur de recherche pour aller sur Mars, promoteur aussi, Elon Musk, rappelons-le, du puçage des cerveaux. Rappelons que Elon Musk est le patron d'une société qui a reçu l'année dernière aux États-Unis l'autorisation de commencer les expérimentations sur des êtres humains de puçage des cerveaux. Et rappelons qu'avant d'obtenir cette autorisation de faire des expériences de la sorte sur des êtres humains, la société d'Elon Musk Neuralink, avait obtenu de pouvoir mener des expériences identiques sur des singes, des gorilles et des chimpanzés, etc. Et que ça s'est soldé par des situations totalement dramatiques pour ces singes, puisque plusieurs d'entre eux se sont arrachés la puce du cerveau et en sont bien sûr morts, mais voilà, les effets que cela avait sur ces singes étaient tels que c'était insupportable pour eux et qu'ils s'arrachaient cette puce électronique du cerveau. Long sur ce que l'on nous prépare. Donc vous voyez qu'en fait, il y a entre Peter Thiel et Elon Musk plusieurs similitudes. Tout comme avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui lui aussi est devenu l'un des milliardaires des GAFAM de plus en plus proches de Donald Trump. Bon, rappelons que, de nouveau, Jeff Bezos, qui est considéré comme le deuxième homme le plus riche au monde, est lui aussi engagé dans le mouvement transhumaniste, et que eh bien, lui qui se retrouve désormais dans l'entourage de Donald Trump qui annonce qu'il va mettre un coup d'arrêt à la propagande LGBT, eh bien, Jeff Bezos, en 2018, il avait reçu le prix Human Rights Campaign pour son soutien à la cause LGBTQ. Ouais. Bon. Donc, c'est tout de même intéressant de voir que tant Jeff Bezos que Peter Thiel, qui sont les milliardaires, qui font partie des milliardaires derrière Donald Trump, vraiment dans son carré le plus proche, sont eux bel et bien des soutiens du lobby LGBT affiche une sympathie. Peter Thiel est homosexuel notoire, je rappelle, il a déclaré être fier d'être gay lors d'une convention du Parti républicain, et Jeff Bezos a reçu un prix pour son soutien à la cause LGBT. Mais en tout cas, entre Jeff Bezos, Elon Musk et Peter Thiel, vous voyez cette connivence qui repose sur plusieurs centres d'intérêt, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, qui est directement lié à l'essor de l'intelligence artificielle, et la conquête de Mars, l'installation d'êtres humains sur Mars. En ces trois domaines, eh bien, ces trois milliardaires, multimilliardaires, se retrouvent pleinement. Notons aussi que
ils permettent de mieux comprendre un certain expansionnisme de Donald Trump au niveau de sa vision du territoire des États-Unis. Donc, je, je conclus en disant que dans cette première vidéo que je consacre à Donald Trump et à ceux qui l'entourent, que certes nous nous réjouissons des premières mesures prises par Donald Trump, mais que d'autre part nous devons bien avec lucidité considérer que autour de Donald Trump, il y a une série de multimilliardaires qui ne sont pas précisément des partisans du bien commun tel que nous l'entendons selon la, la vision catholique et l'ordre naturel, voyez-vous. Je pense qu'il est difficile d'être catholique et de défendre le transhumanisme. Donc, vous voyez que derrière Donald Trump, il y a aussi énormément de multimilliardaires qui ont des projets financiers de grande envergure et qui ont l'intérêt d'utiliser les États-Unis et le pouvoir entre les mains de Donald Trump pour faire prospérer évidemment leurs affaires et que Donald Trump a déjà promis qu'il allait permettre à l'intelligence artificielle, aux sociétés qui promeuvent et fonctionnent sur l'intelligence artificielle de développer leur potentiel, de pouvoir prospérer à l'abri des pressions. Et de la même façon, voilà, il en est de même pour les crypto-monnaies. On sait que Elon Musk, Peter Thiel et Jeff Bezos sont des grands adeptes des crypto-monnaies et ce n'est nécessairement pas un hasard si à l'avant-veille de son investiture, Donald Trump a lancé sa propre crypto-monnaie, le Trump même, et suivi le lendemain par le Melania officiel même, la crypto-épouse de Trump. Oui, donc en fait, il y a vraiment autour de Trump des gens qui méritent que nous nous en méfions vraiment. De la même façon qu'une autre sonnette d'alarme qui doit retenir notre attention, c'est que Bill Gates, un autre milliardaire mondialiste, a affirmé dans une interview qu'il avait eu un long entretien de près de 3 heures avec Donald Trump et que Donald Trump aurait été enthousiasmé par le projet de la fondation Bill et Melinda Gates d'un nouveau vaccin contre le VIH. Vous voyez, une fois de plus, méfiance. Méfiance et prudence. Ne nous laissons pas trop facilement enthousiasmer, même si il s'agit de considérer avec joie certaines mesures prises par Donald Trump et d'en tirer vraiment satisfaction. Nous ne pouvons que nous réjouir que le wokisme soit forcé de reculer. Pour autant, considérons qu'il peut très bien se développer hors du wokisme un autre mondialisme qui ne serait pas pour autant préservé d'une vision totalitaire et mondialiste, donc par essence. Voilà, méfions-nous, restons prudents et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission pour essayer de voir un petit peu le dessous des cartes de l'actualité politique et géopolitique. À très bientôt et soutenez Civitas International. Nous avons besoin de vous pour défendre un autre monde construit sur les nations chrétiennes, les nations qui doivent revenir à Dieu pour le règne du Christ. Au plaisir.